TikTok, Instagram, YouTube. Chaque jour, des millions de vidéos circulent dans un océan numérique. Le biennois Ovi n'est qu'un petit poisson parmi tous ceux qui partagent leurs chansons sur ces plateformes. Son statut a toutefois changé après avoir fait près d'1 demi-million de vues sur TikTok grâce à son hit avec le rappeur allemand Quam. On le réalise pas vraiment, mais on travaille beaucoup. Je fais de la musique depuis 4 ans et je me disais, un jour ou l'autre, ça va marcher. C'est quelque chose qui doit se passer, ou qui devrait se passer. Il s'est fait un nom avec ce tube qu'il a placé sous les feux de la rampe. Mais le succès a aussi des désavantages. Les gens te confrontent uniquement avec un seul morceau. Dans un sens, c'est positif, mais il y a aussi le côté négatif. Partout, on ne te connaît qu'à cause de ce morceau. Alors, tu réponds oui, mais j'ai aussi ces 50 autres morceaux. La chanson Hello Kitty a fait 23 millions de clics sur une plateforme de streaming en ligne. Ce genre de plateformes ont justement rendu le métier de DJker superflu. Aujourd'hui, c'est l'algorithme qui choisit les chansons. Énormément de bonnes choses et beaucoup de choses insignifiantes. Tout le monde essaie de faire son petit truc et de briller une fois sur une vidéo. Avec toutes les différentes chansons qui sont diffusées chaque jour sur des plateformes de streaming et des canaux comme TikTok ou YouTube, pas facile pour un biennois de faire le buzz. Il faut une dose de chance et une stratégie. À 21 ans, le rappeur Motis en a une. Les gens font des Release Friday, c'est-à-dire publier une chanson le vendredi. J'étais un peu contre et finalement j'ai commencé à le faire, mais le mercredi, à sortir mes créations. Parce que dernièrement, il y a eu tellement de trucs qui ont commencé à sortir le vendredi et on ne te retrouve même pas ou tout en bas quand quelqu'un comme Drake par exemple publie un morceau, une petite sortie en Suisse, pour les gens c'est égal. Ils vont écouter la chanson de Drake. Écoute comment je pose des rimes qui sortent. Même pour les biennois, le succès est possible. Buds en est l'exemple phare. Même en faisant de la musique bilingue, comme c'est le cas dans sa collaboration avec Native. Et la jeune génération comme Ovi et Motis génère des clics sur les plateformes en ligne. Internet a facilité l'accès au hip-hop, mais l'a aussi altéré. J'ai l'impression que bientôt on va être dans un tournant et que peut-être les choses basiques de cette culture vont revenir un peu plus fort, parce que là on s'est un peu perdu effectivement, avec beaucoup de quantité et pas assez de qualité. Les circonstances ont changé et le son n'est plus le même qu'il y a 50 ans, évidemment. Mais dans le hip-hop, cela n'a pas d'importance tant que la passion subsiste.